C'est sur la plage de Frischmann à Tel Aviv qu'Infolive TV et Martin Bellitti vous font revivre les moments forts de la finale du mondial de football qui a opposé les Bleus de l'équipe de France à l'Italie, la Squadra Azzurra. Pour l'occasion, 2 écrans géants ont été plantés sur le sable, les spectateurs étaient nombreux et de diverses origines. You come from the States? Allah Khadisha. Ah, Mazal Tov. So, who are you supporting here tonight? It depends who's sitting next to me. Zinedine Zidane, Zizou pour les intimes et le chouchou du public. אתה הולך עם איטליה או עם צרפת? זידן. אז עם צרפת? למה? זידן, במילה אחת זידן. Zidane, 115 sélections en équipe de France et près de 131 buts marqués tout au long de sa carrière. Dès la 7e minute de jeu, Zizou transforme un penalty à la Panenka, une petite pichenette qui touche la barre transversale avant de rentrer dans les buts. La France mène rapidement 1-0, mais tout juste 12 minutes après, sur un coup de tête de Materazzi, l'Italie égalise. אני כעיקרון אישית חולה על איטליה, אבל מאוד אוהב את זידן כאישיות, כשחקן. הייתה מחצית נחמדה. אבל מי אתה מעדיף? אני מעדיף מאוד את איטליה בגדול. Vous êtes français? Oui, Comment vous appelez-vous? Laurent. Vous êtes ici pour le match? Entre autres, ouais, vacances et le match. Que pensez-vous de cette soirée de finale du mondial? Trop d'Italiens, mais bon. En demi-finale, on était en force. Pensez-vous que la majorité des Israéliens ici sont plutôt pour la France ou pour l'Italie? Pour l'Italie, évidemment. On va gagner. Allez les Bleus! Match, ouais. Je suis venu de Jérusalem pour voir le match. C'est beaucoup mieux ici. Pourquoi? Quelle est la différence? Avec la plage et la mer et Donc vous êtes pour qui là? Vous êtes pour qui? la France, clairement. Mais ils ont pas très bien joué jusqu'à maintenant. J'espère qu'ils vont s'améliorer, mais j'ai confiance, ça va le faire. Who are you supporting? I think I'm going with Italy. Why? Well, I think France got a free one on the penalty kick, and that just took me with Italy from there. L'événement marquant et tragique de cette finale est l'expulsion de Zinedine Zidane en plein milieu des prolongations. Le meneur de jeu de l'équipe de France est renvoyé au vestiaire. Triste fin pour sa dernière apparition en match officiel. Dans un premier temps, les spectateurs ne comprennent pas le geste de Zidane, mais il semblerait que ce soit Materazzi qui l'a provoqué. Materazzi, décidément bourreau des Français. Score final 1 but partout, personne n'a réussi à se départager et c'est la terrible épreuve des tirs au but qui va décider du sort de cette rencontre. Le suspense est à son comble, mais dans cette épreuve, les Bleus ne sont pas en réussite. L'Italie s'impose 5 tirs au but à 3. Le pénalty de la victoire est inscrit par Grosso. Sur la plage de Tel Aviv, les supporters italiens exultent. Côté français, c'est la déception. C'est triste, c'est vraiment une défaite triste parce que on devait pas partir comme ça. Et la façon dont Zidane a mis ce coup de tête, c'était vraiment... il aurait pas dû faire ça. Je pense que c'est ça qui a décidé tout le match après, parce qu'il portait l'équipe et tout est tombé à partir du moment où il est sorti. Et sa façon de sortir était pas belle. Il n'y aura donc pas de deuxième étoile brodée sur le maillot de l'équipe de France. L'Italie triomphe des Bleus et remporte la prestigieuse Coupe du Monde. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour les amateurs de football et du mondial, rendez-vous est donné pour 2010.